Salut les solides, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Antonin, je suis ostéopathe et si je suis là aujourd'hui, c'est pour te rappeler que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Aujourd'hui, on va parler de la zone des dorsales, c'est-à-dire la zone entre les omoplates. On va chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il y a une bosse au niveau de cette zone. La vidéo, elle va se passer en 3 temps. On va commencer 2 minutes pour comprendre le fonctionnement de la colonne vertébrale et pourquoi est-ce qu'on est voûté. Ensuite, on fera 5 minutes pour t'étirer et aider à combattre l'hypersyphose. On en parlera juste après. Et ensuite, 8 minutes d'exercice à faire pour te renforcer et aider à ouvrir ta cage thoracique, à libérer entre les omoplates sur du long terme. Tu pourras faire tout ça avec moi en regardant cette vidéo. Allez, on est parti. Donc la colonne vertébrale, elle est séparée en 3 grands groupes. On a d'abord les lombaires qui sont en lordose, qui vont être creusés, les dorsales qui vont plutôt être en syphose, c'est-à-dire qui sont plutôt arrondis. On peut appeler aussi ça les thoraciques. Et on aura ensuite les cervicales au niveau du cou qui, elles, vont retrouver de la lordose à nouveau. Qu'est-ce que c'est que ces termes barbares? C'est simplement l'inclinaison que va prendre la colonne sur un endroit. Donc, comme je viens de vous le dire, les lombaires en lordose, c'est la cambrure, la syphose, on arrondit, et la lordose cervicale, de nouveau, vers la cambrure. Alors, elle sera moins importante que sur les lombaires. La zone n'est pas du tout pareille. Ces inclinaisons, elles sont tout à fait normales. C'est ce qui va aider la colonne à avoir son rôle d'amortisseur. Le problème qu'on va retrouver aujourd'hui, c'est avec nos vies sédentaires, on est beaucoup amené à être devant les écrans. C'est-à-dire qu'on est sur son téléphone, sur un bureau devant l'ordinateur, on est dans des postures où on va peu bouger et amener le tronc plutôt en flexion, plutôt vers l'avant, on va plutôt avoir tendance à se renfermer. Donc si derrière on ne fait pas le nécessaire pour réouvrir un petit peu la cage thoracique, pour mobiliser le dos, les dorsales, on risque forcément d'aller vers la flexion. L'idée du travail aujourd'hui, ça va être de proposer des exercices pour permettre l'ouverture thoracique, la mobilité vers l'extension des dorsales et essayer de soulager, de limiter au maximum cette apparition de bosse, de hypersyphose. Donc pourquoi hypersyphose? C'est-à-dire que la syphose, c'est le mouvement naturel que va prendre le dos vers la flexion. L'hypersyphose, c'est quand ce mouvement est trop prononcé. Ok, pour ce premier étirement, rien de plus simple, il suffit de vous debout, un mur, et je vous montre ça tout de suite. On va le faire en une session de 60 secondes, et on va se positionner très facilement face au mur, les mains sur le mur, et on vient chercher à sortir les fesses et à descendre le torse. Voilà, le fait de descendre le torse, on va sentir un petit peu l'étirement au niveau des pecs, au niveau de l'épaule, et on va sentir qu'on creuse au niveau du milieu du dos. Donc dans cette position, on est dans une position de confort, les genoux déverrouillés, et on va respirer tranquillement pendant 1 minute. Ok, super. Au bout d'1 minute, on peut relâcher et on va passer au prochain exercice d'étirement. Ok, pour ce deuxième étirement, on va venir se positionner accroupi. On va venir tendre le bras gauche le plus loin possible, garder les fesses basses et on va mettre le bras sur le côté. Donc la main droite vient croisée. On n'est pas à chercher une rotation du buste, non, on a le buste droit et c'est le mouvement des bras qui fait que on va sentir l'étirement entre les omoplates. Donc cette position, on va la maintenir 60 secondes. On peut aller chercher de plus en plus loin au niveau de l'étirement des bras pour sentir que ça tire bien entre les omoplates. La tête est en position neutre. On ne va pas chercher à forcer à l'enrouler, à forcer à la tendre. On essaie de la garder relâchée en position neutre. Dans cette position, on peut prendre de bonnes respirations qui vont aider à mobiliser la cage thoracique.
Donc ça fait 1 minute. On va passer de l'autre côté. De la même manière, le bras droit le plus loin devant, le bras gauche qui croise. On sent que ça étire au niveau des pecs, au niveau des épaules, au niveau du dos, entre les omoplates. Et on garde les fesses bien basses. On cherche à se relâcher pendant 60 secondes. La tête relâchée, le buste dans l'axe. Ok, au bout d'1 minute, on peut relâcher et on va passer au troisième étirement. Ok, pour ce troisième étirement, on va retravailler à nouveau sur un seul bloc de 60 secondes et on va faire ce qu'on appelle le chien tête en bas. On est vraiment sur un étirement, on va essayer d'axer l'étirement autour des dorsales. Donc l'idée, ça va être de faire ce petit étirement pendant 60 secondes. On n'est pas obligé d'avoir les talons au sol. Je vais vous montrer tout de suite. Et après, je vous montrerai sur le côté pour que vous voyez bien. Donc là, l'idée, c'est d'avoir les jambes largeur de bassin environ, les bras en avant, et on vient créer un mouvement au niveau des dorsales. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir les épaules et de se relâcher. Donc là, on a les jambes qui sont fléchies, à semi-fléchies, les talons un petit peu décollés. Moi, je manque un peu de mobilité dans cette amplitude, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment d'avoir des bonnes sensations entre les omoplates. Et on va rester dans cette position pendant 60 secondes. Donc, on vient écarter un peu les jambes fléchies, les talons décollés, c'est pas grave. Et dans cette position, on vient chercher vraiment à creuser le dos. Ok, super, ça fait 60 secondes. On va pouvoir se relever et attaquer des petits exercices de renforcement. Ok, pour ce premier exercice de renforcement, on va venir se munir d'un petit élastique léger. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui crée juste un petit peu de résistance, pas forcément quelque chose de lourd, va vraiment simplement aider à bien solliciter les muscles. Donc pour ça, simplement, on vient s'appuyer sur le mur. On est dans une position confortable. Donc là, les modalités de l'exercice, on a les coudes qui sont un peu déverrouillés, le dos, la tête, les fesses posées contre le mur. Et on vient chercher à créer un contact des coudes contre le mur en serrant les omoplates derrière et en restant bien fixé. Si jamais c'est trop dur avec un élastique, on va essayer de faire ça simplement avec le corps. Donc on vient lever les bras, écarter les coudes, on garde les omoplates serrées, on garde les bras en l'air. Et ça sera déjà un super travail. Donc de la même manière, on vient chercher à garder le contact des coudes sur le mur. Au mur pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on relâche. Ok, donc on va répéter ça 10 fois. Et on relâche.
Ok, donc là on a fait ça 10 fois 6 secondes. Ça peut tirer un petit peu, donc on va souffler, on relâche les bras, on va se laisser reposer pendant 1 minute et ensuite on partira pour une deuxième série. Ok, du coup on repart sur la deuxième série, à nouveau 10 fois 6 secondes en isométrique et on relâche. Ok, super. Ça fait 10 fois. On est parti pour le deuxième exercice de renforcement. On est parti pour le deuxième exercice qui sera un exercice de renforcement mobilité active. Pour cet exercice, ce qui va être important, c'est d'aller chercher une amplitude qui nous challenge. Le but, ça va être de pousser loin le bras pour créer une rotation thoracique et du coup venir solliciter le tronc le plus loin possible et dans une amplitude où il n'a pas l'habitude de travailler. Et on est parti pour au total 4 séries de 5 d'un côté, 5 de l'autre, avec 3 secondes d'isométrique en position haute. On va vraiment chercher à gagner en amplitude dans le mouvement tout en restant fort. On vient se mettre en position à 4 pattes. On va garder un appui dans le sol, mettre une main derrière la tête et on vient chercher à créer une rotation du buste le plus loin possible. D'accord? Donc on est parti, on va faire une rotation et rester 3 secondes là-haut. Ok, on relâche et on va faire ça 5 fois. Ok, maintenant qu'on a fait 5 fois d'un côté, on fait ça 5 fois de l'autre côté.
Ok, on récupère un petit peu et on va partir sur la troisième série. Ok, on a terminé la troisième série. Maintenant, on va faire la dernière. Allez, on récupère et on va partir. Et c'est terminé. Félicitations à tous. On a fini le renforcement. Vous devez sentir que ça travaille bien entre les omoplates. Vous allez voir, ça devrait faire le plus grand bien. Ok les solides, j'espère que vous avez bien transpiré, que vous êtes bien étirés, que ça vous a fait du bien entre les omoplates et qu'on va réussir à réduire cette bosse sur le long terme. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Sinon, n'oubliez pas que votre dos est solide, que votre corps est solide et qu'il faut oser bouger. Allez, ciao!